Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage intitulé « Le règne de 1000 ans sur la Terre ». 4e partie. Réponse au livre « Le grand dénouement », Frédéric Albert Tadford. Pouvons-nous prendre au mot les prophéties bibliques? Le livre « Le grand dénouement » fut écrit par M. William James Grier. Son titre complet est « Le grand dénouement, le retour de Jésus-Christ ». La thèse de M. Grier était une thèse amillénariste que contredit le propos de M. Tadford dans sa réponse au livre « Le grand dénouement ». M. Tadford étant prémillénariste et croyant que le millénium est une période de paix de 1000 ans où Jésus-Christ régnera sur la terre avec ses élus après son retour glorieux. Nous en sommes au chapitre 7, un millénium littéral, pages 163 à 173. Avant de commencer la lecture de ce chapitre 7, nous lisons Apocalypse 19 et 20. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.
et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Avant de passer à la lecture du chapitre 18, nous faisons observer que Apocalypse 19 fait suite, dans Apocalypse 18, à la condamnation et à la chute de Babylone, à son jugement. Nous lisons Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Fin de la lecture d'Apocalypse 19 et 20 et début du chapitre 7, un millénium littéral. Les interprètes de toutes les écoles sont d'accord pour dire qu'Apocalypse 19 nous décrit le retour de Christ en puissance et en gloire. Babylone a été détruite. La bête et le faux prophète, qui ont introduit l'idolâtrie dans une grande partie du monde, sont jugés. Et Satan seul, longtemps adversaire de l'homme et de Dieu, reste enchaîné. Il n'y en a qu'un qui puisse exécuter ce jugement. C'est celui qui nous est dépeint dans Apocalypse 19 comme un guerrier au front couvert de diadème, dirigeant les armées célestes. L'image du Messie que donne ce chapitre suit de près celle fournie par l'eschatologie traditionnelle juive. I.T. Beckwith nous dit dans The Apocalypse of John, page 730, « Les prophètes hébraïques virent Yahvé s'avançant comme un homme de guerre, mettant en pièces ses ennemis et établissant son royaume dans les derniers temps sur toutes les nations. » Ézéchiel 13, verset 4, Ézéchiel 31, verset 4, Ézéchiel 38, 39, Josué 3, Zacharie 14, verset 3. Et, parce que la personne du Messie s'intégra à l'espoir juif,
On vit donc en lui le dominateur et le destructeur des derniers ennemis. L'anticipation de cette œuvre du Messie est décrite dans Ésaïe 11, verset 4. Nous citons le texte en contexte à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Nous commençons donc le verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Versets 5 et 6. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Paphros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Fin de citation et retour au texte. Et parce que la personne du Messie s'intégra à l'espoir juif, on vit donc en lui le dominateur et le destructeur des derniers ennemis. L'anticipation de cette œuvre du Messie est décrite dans Ésaïe 11, verset 4. C'est ce que Christ lui-même a impliqué quand il nous a décrit son retour. Matthieu 24, verset 30 à 31. Il est clairement montré dans Apocalypse 19, versets 11 à 16, que lors du commencement de son règne sur la terre, le Seigneur viendra exactement comme il nous l'a précisé. Matthieu 24, versets 26 à 30 et Matthieu 25, verset 31. Alors, nous citons Matthieu 24, 26 à 30. « Et si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Et nous lisons Matthieu 25, versets 31 à 33. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Verset 34. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ?
Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Fin de citation et retour au texte. Il est clairement montré, donc, dans Apocalypse 19, versets 11 à 16, que lors du commencement de son règne sur la terre, le Seigneur viendra exactement comme il nous l'a précisé. Ce guerrier tout-puissant nous est décrit venant des cieux sur un cheval blanc pour frapper les nations avec l'épée de sa bouche et pour gouverner avec une verge de fer. Les armées seront détruites et leur chair laissée aux oiseaux de proie. La bête et le faux prophète seront faits prisonniers et jetés vivants dans l'étang de feu. Une fois que Christ en aura terminé avec les puissances humaines, il portera son attention et sa puissance sur le grand ennemi, Satan. Dans un passage précédent, Apocalypse 12, versets 9 et 14, Jean nous dit qu'à la suite d'un combat entre Michel et ses anges, Satan fut jeté sur la terre. Conscient qu'il ne lui restait que peu de temps, il redoubla ses assauts contre Israël. Entre parenthèses, la femme qui avait donné naissance à l'enfant mâle. Pendant 3 ans et demi. Nous ouvrons une parenthèse par rapport à cette affirmation. La femme qui a donné naissance à l'enfant mâle, ça peut être aussi considéré comme étant l'Église. Et l'attaque de Satan se dirige contre l'Église. Nous fermons la parenthèse. C'est le retour de Christ qui mettra fin à cette période. Apocalypse 20, versets 1 à 3, dit que Satan sera alors lié avec une grande chaîne et jeté dans l'abîme pendant 1000 ans, puis libéré pour une courte période à la fin des 1000 ans. Verset 7. Il sera lié pendant cette période afin qu'il soit empêché de séduire les nations. Son immobilisation forcée et totale pendant ces 10 siècles démontrera que l'homme est personnellement responsable de sa dépravation, car il ne pourra plus excuser son péché par l'influence de Satan. Ésaïe 24, versets 21 à 23, révèle qu'avant le règne glorieux du Seigneur dans Sion et dans Jérusalem, le jour du Seigneur viendra et Dieu non seulement punira les rois de la terre, mais emprisonnera aussi l'armée des cieux, et après de nombreux jours, ils seront châtiés. Alors nous lisons Ésaïe 24, versets 21 à 23. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Verset 23, la lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Fin de citation, retour au texte. Ceci semble se rapporter de façon très claire à Apocalypse 20. Bien sûr, M. Grière soutient que cet emprisonnement a eu lieu pendant la vie du Seigneur sur la terre, page 117. W. Hendrickson, dont il suit de près l'opinion, nous dit dans son livre « More than Conquerors », page 187. Nous citons « L'enchaînement de Satan commença quand le Seigneur eut affaire avec lui et le mit en déroute dans le désert lors de la tentation. » Matthieu 4, versets 1 à 11. C'est ainsi que Christ commença à chasser les démons. La puissance de Satan sur les masses aveuglées commençait à diminuer. Puis, quand les 70 missionnaires revinrent, ils dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Christ leur dit « Voici, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Luc 10, versets 17 à 18. Là, la chute de Satan du ciel est associée avec l'activité des missionnaires. Les paroles du Seigneur dans Jean 12, versets 31 à 32,
montre que la destruction de Satan est associée avec sa mort. Verset 24. Colossiens 2, verset 14, nous donne aussi un parallèle entre le dépouillement de Satan et l'œuvre accomplie à la croix. Confère Hébreux 2, versets 14 à 15. Mais ceci ne veut pas dire que le démon n'a plus de pouvoir aujourd'hui et qu'Apocalypse 20, versets 1 à 3 est accompli. L'apôtre Paul nous dit clairement que le prince de la puissance de l'air est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, et aussi que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Éphésiens 2, verset 2 et 1 Corinthiens 4, verset 4. Le règne millénaire de Christ dont parle Apocalypse 20 commencera sans aucun doute par l'enchaînement de Satan, et cet événement sera apparemment immédiatement suivi par la résurrection des martyrs qui auront souffert sous le régime de la bête. Dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, l'apôtre Paul déclare qu'il y a plusieurs stades dans la résurrection physique et que chaque homme ressuscitera chacun en son rang, tagma en grec. Christ est les prémices de ceux qui sont morts, mais le mot utilisé ici est au pluriel, aparché. Il a été suggéré que ceux qui ressusciteraient après la résurrection du Seigneur étaient probablement inclus dans ce terme, mais ceci n'a rien à voir avec l'argument principal. Selon l'apôtre, ceux qui appartiennent à Christ revivront lors de son avènement. Ceux-ci sont bien sûr les morts en Christ, entre guillemets, d'un Thessaloniciens 4, versets 14 et 16, les deux prophètes d'Apocalypse 11, verset 11, ressusciteront également après leur martyre. Apocalypse 20, versets 4 à 5, parle de la résurrection future de certains martyrs qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Apocalypse 6, verset 9, Apocalypse 13, verset 15, nous parle sans aucun doute des mêmes martyrs. Cette description ne s'applique aucunement à quelqu'un d'autre, et certainement pas aux croyants de tous les siècles, comme M. Grière nous le suggère. C'est la première résurrection, elle a très clairement lieu avant le règne de 1000 ans. Apocalypse 20, versets 4 à 5. Jean affirme d'une manière spécifique que la seconde résurrection, qui se compose des autres morts, n'aura pas lieu avant la fin des 1000 ans. Donc, la résurrection citée dans Apocalypse 20, verset 5, est évidemment la conclusion d'une série de résurrections, bien que M. Grière n'aime pas cette idée, au demeurant biblique. Le terme traduit par « résurrection » dans les versets 5 et 6 d'Apocalypse 20 se retrouve plus de 40 fois dans le Nouveau Testament et il signifie chaque fois la résurrection de corps morts. Il n'est jamais utilisé dans un sens métaphorique et dans Apocalypse 20 versets 5 à 6, il s'applique d'une façon très claire et intentionnelle à une résurrection littérale et physique. Il est impossible de l'interpréter symboliquement par la nouvelle naissance du croyant, comme M. Grière le fait. Il est également illogique de vouloir affirmer que la première résurrection est spirituelle et la deuxième physique. Alors, nous venons de vérifier le terme anastasis et anastaséos en grec, qui veut dire résurrection. Bon nombre d'opinions amillénaristes supposent que le règne de 1000 ans aura lieu au ciel et non sur la terre, que ceux qui régneront avec Christ durant cette période seront des esprits sans corps et non pas des saints ressuscités dont les corps auront été réunis à leurs âmes, et qu'il n'y a qu'une seule résurrection des morts à laquelle tous auront part. En fait, la bienheureuse espérance du chrétien, c'est la mort pour qu'il puisse régner avec Christ. Si ceci est l'espoir amillénariste, nous croyons que la Bible promet quelque chose de plus beau que cela. Le caractère fallacieux de l'opinion amillénariste est montré par J.A. Sayce dans son livre
The Apocalypse, page 462. Les martyrs et ceux qui occupent les trônes et que Jean a vus ont eu leur jugement et ont obtenu une récompense. Autrement, ils ne seraient pas sur des trônes, car cela signifie récompense. Mais la période pendant laquelle se situe cette récompense correspond à celle de leur résurrection, et pas avant. Donc, ces personnes sont sur les trônes dans leur état de gloire et de ressuscité. Ils occupent des trônes et ils règnent. Donc, ils ont dû recevoir leur couronne. Mais les saints ne seront pas couronnés avant que le grand berger arrive et avant qu'ils ne soient appelés de leur tombeau. 2 Timothée 4,8, 1 Pierre 5, verset 4. Donc, à nouveau, ces personnes couronnées doivent déjà être ressuscitées. La manière dont M. Grière spiritualise le texte d'Apocalypse 20, verset 4, ne donne pas une explication satisfaisante. Les martyrs dont il est question ici avaient eu la tête coupée et puis ils revinrent à la vie. La résurrection n'a pu leur rendre ce qu'ils avaient perdu auparavant, leur vie physique. Manifestement, il s'agit ici d'une résurrection littérale, corporelle. Le terme « revenir à la vie » utilisé dans les versets 4 et 5 vient du mot grec « odzésan », un aoriste introduisant l'idée d'un retour instantané à la vie comme d'un acte précis. Le même mot fut utilisé par notre Seigneur en parlant de sa propre résurrection. Apocalypse 2, 8. Que nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Fin de citation, retour au texte. E. B. Eliot, dans son livre Orae Apocalypticae 6, chapitre 6, page 140, nous dit « La résurrection en question correspond toujours à la mort qui la précède. Cette règle est si constante et rigoureuse qu'il suffit de définir la nature de la mort de la personne pour trouver l'explication correspondant à sa résurrection. Dans le cas présent, la mort est celle des décapités à cause de leur témoignage pour Christ, forme d'expression qui les identifie avec ceux que Jean avait vus lors de l'ouverture du 5e sceau, Apocalypse 6, verset 9. Une mort réelle et corporelle. L'expression « les autres morts », Apocalypse 20, verset 5, ceux qui revinrent à la vie se rattachent d'une façon absolue et nécessaire aux premiers morts dont il est parlé dans le verset précédent et qui revinrent les premiers à la vie. Les autres morts semblent donc faire partie du même ensemble de morts formés par les premiers cités au verset 4, puis par eux-mêmes au verset 5. La résurrection est donc dans les deux cas réelle et physique, après une mort physique elle aussi. Les uns ressuscitant pour la gloire et l'entrée dans le royaume de Dieu, les autres en étant exclus et attendant leur jugement final. La Bible ne parle pas d'une résurrection générale de tous les morts, sans distinction entre les croyants et les non-croyants, mais elle nous dit que tous seront ressuscités au dernier jour. L'enseignement des Écritures est clair à ce sujet. Il y aura 2 résurrections, et celle des rachetés sera aussi réelle que celle des autres. 6 fois dans l'Apocalypse 20, l'apôtre nous parle du règne futur de Christ comme devant durer 1000 ans, et les détails qu'il fournit sont si explicites qu'il ne devrait subsister aucun doute à ce sujet. Pourtant, M. Grière maintient que le verset 4 indique clairement que le règne de Christ et de ses saints aura lieu au ciel et non sur la terre, page 122. Il est vrai qu'Apocalypse 20 ne nous indique pas le lieu d'où les saints régneront, mais le chapitre précédent nous décrit en long et en large la descente de Christ du ciel sur la terre, avec gloire et puissance pour détruire ses ennemis, action nécessaire afin de pouvoir établir son royaume. De plus,
Des textes spécifiques à ce sujet, comme Ésaïe 24, verset 23, nous déclarent que son règne sera centré sur la cité terrestre de Jérusalem. L'affirmation de M. Grière selon laquelle Christ et ses saints règnent déjà aux cieux est de toute évidence erronée. Comme S.J. Andrews l'écrit dans son livre « God's Revelation of Himself to Man », page 285-286, le Seigneur Jésus devint le prince des rois de la terre lors de son ascension, mais il n'est pas encore investi de droits royaux sur quelque peuple que ce soit. Le fait qu'il possède l'autorité universelle n'implique pas un exercice immédiat de cette autorité. Il est en train de régner sur toutes les nations, exécutant la volonté de son Père et élevant ou abaissant les rois. Il règne, mais il est invisible et le monde en général n'en prend pas conscience. Les nations ne lui obéissent pas consciemment. En rapport avec le prétendu règne actuel des saints, S.J. Andrews dit encore « Il est totalement présomptueux d'affirmer que des hommes mortels et pécheurs aient déjà part à sa fonction de maître universel et qu'il ait déjà reçu de lui le droit de gouverner les nations. C'est faire preuve d'orgueil que d'avancer ainsi l'établissement du royaume de Christ. Ces rois doivent d'abord être rendus semblables à lui, immortels et incorruptibles. Quand ce qui est terrestre sera changé en céleste, alors ils pourront exercer son autorité divine. Le fait que le croyant ait part au royaume du Fils de Dieu, Colossiens 1,13, ne l'autorise pas à régner sur les nations dès maintenant. L'idée non biblique que les saints règnent déjà au ciel découle, bien sûr, de la conviction selon laquelle le royaume est une réalité actuelle, spirituelle, et non un règne littéral, terrestre, futur. Cependant, comme F. Delitzsch le fait remarquer, les prophètes de l'Ancien Testament nous promettent une nouvelle ère dans laquelle la durée patriarcale de la vie humaine sera retrouvée, dans laquelle la mort ne viendra plus détruire la vie qui commence tout juste à s'épanouir, et pendant laquelle la guerre entre l'homme et les animaux sera remplacée par la paix sans plus de danger. Quand tout cela arrivera-t-il ? Certainement pas pendant la vie, après la mort, car les promesses ci-dessus présupposent l'existence d'un mélange de pécheurs et de croyants, seulement une limitation de la puissance de la mort, et non son entière disparition. F. Delitzsch nous dit encore « Les amillénaristes se réfugient derrière le caractère énigmatique de l'Apocalypse, mais ils oublient que ce que ce livre nous prédit quant à la période des 1000 ans se retrouve dans toutes les prophéties et qu'il n'est plus possible d'interpréter la prophétie d'un point de vue anti-millénariste. L'Apocalypse ne décrit pas le règne de Christ comme débutant à son premier avènement, mais comme la suite, le résultat de son retour en puissance et en gloire pour vaincre toute opposition et jeter deux des grands chefs apostats dans l'étang de feu. Les armées seront vaincues sur la terre et il gouvernera alors les nations avec une verge de fer. Il n'est aucunement question ici de règne spirituel ou métaphorique du haut des cieux. Tout est conforme à ce que les prophètes de l'Ancien Testament nous ont dit si souvent. Le royaume messianique sera établi sur la terre. La théorie selon laquelle le règne messianique se place entre les deux événements est fausse de toute évidence. L'ère du millénium doit débuter par la résurrection nationale d'Israël. Ésaïe 37, versets 1 à 28, Daniel 12, versets 1 à 2. Elle commencera avec la destruction du colosse païen, entre guillemets, qui tient encore debout. Daniel 2, 35. Quand ce jour arrivera, les saints prendront part au règne du Seigneur, non pas comme des esprits sans corps vivant dans les cieux, mais comme des êtres corporels aidant dans l'administration d'un royaume terrestre. La période précédant l'établissement du royaume messianique
est constamment décrite dans la parole prophétique comme étant une période de tribulation sans pareille pour Israël et de jugement implacable pour les non-juifs. Puis, cette période se terminera, selon Zacharie 14 et d'autres prophéties, par l'envahissement d'Israël et le ravage de Jérusalem par les nations du monde. Mais quand Israël sera à sa dernière extrémité et que les conditions sembleront sans aucun espoir, le ciel interviendra dans les événements terrestres et Christ se manifestera dans toute sa puissance pour détruire les ennemis de son peuple. Zacharie 14, versets 3 à 5 et Apocalypse 19, versets 11 à 21. Son avènement sera si terrible que les hommes fuiront dans les grottes et dans les cavernes, loin de sa gloire et de sa majesté. La terre chancellera comme un homme ivre, entre guillemets. Les vallées s'élèveront et les montagnes s'abaisseront. Ésaïe 2, versets 19 à 21, Ésaïe 24, verset 20, Ésaïe 40, verset 4. Des convulsions physiques changeront complètement la topographie de la Palestine. Quand les pieds du Messie se poseront sur la montagne des Oliviers, celle-ci se fendra en deux. Zacharie 14, verset 4. Et en raison de l'abaissement d'une terre et de l'élèvement d'une autre, décrit par Ésaïe, ces changements violents auront pour résultat des inondations et d'autres catastrophes. La déchirure de la montagne des Oliviers sectionnera l'épine dorsale d'Israël. La Méditerranée se jettera dans la grande dépression formée par la vallée du Jourdain pour aller remplir et faire revivre la mer morte. Zacharie 14, verset 8. Et Jérusalem deviendra un grand port intérieur. Un effet des changements physiques d'Israël sera l'élévation du mont Sion par rapport aux collines environnantes, et ainsi le futur temple de Dieu sera vu de tous. Michée 4, versets 1 à 2. Au retour du Seigneur sur la terre, le jugement des méchants sera exécuté et les pécheurs condamnés seront soumis à la punition éternelle. Matthieu 25, verset 41. C'est une action préliminaire nécessaire à l'établissement du royaume, car toutes les causes de scandale ou d'offense et tous ceux qui refusent la loi doivent d'abord être éliminés. Matthieu 13, verset 41. À son premier avènement, Christ avait été méprisé et rejeté, et on lui avait donné une croix au lieu d'un trône. Justice ne sera faite que lorsque Christ recevra sa place d'honneur à l'endroit où il avait autrefois été rejeté. Sa gloire aux cieux n'annule pas entièrement l'humiliation qu'il avait subie sur la terre. Le monde qui autrefois avait méprisé le Fils de Dieu l'acclamera roi des rois et seigneur des seigneurs. Tous les monarques et tous les gouverneurs reconnaîtront sa souveraineté et l'univers entier sera soumis au Maître suprême, car il maîtrisera toute puissance, toute autorité, tout pouvoir. Philippiens 2, 9 à 11, 1 Corinthiens 15, verset 24. Son siège se trouvera à Jérusalem, psaume 110, verset 2. Mais son autorité sera universelle. Il sera le roi de toute la terre. Il aura domination sur toutes les mers et sur toutes les terres. Zacharie 14, verset 9, psaume 72, verset 8, Daniel 2, verset 44, Daniel 7, verset 27, Nombre 24, verset 17 à 18. Tout ceci est le résultat du retour de Christ. En soutenant que celui-ci met fin au monde et introduit l'éternité, M. Grière ignore les affirmations claires et multiples de l'Écriture. M. Grière n'envisage aucun avenir pour la nation d'Israël, page 128. Cependant,
pour que les alliances de l'Ancien Testament soient accomplies, Israël doit retrouver la terre promise à Abraham. Les prophètes aussi nous révèlent qu'Israël sera rassemblé de toutes les nations de la terre d'une façon miraculeuse, et le peuple viendra de tous les coins de la terre pour se réinstaller dans son pays. Ésaïe 43, versets 5 à 7, Jérémie 12, verset 15, Ézéchiel 28, versets 25 à 26, Amos 9, versets 14 à 15, Sophonie 3, 20, Zacharie 10, verset 10. Et, parce qu'un peuple non régénéré revient tôt ou tard à ses pratiques anciennes du péché, Dieu a également déclaré qu'il lavera la race d'Israël de son péché, il mettra en eux un esprit nouveau, et il changera leur cœur. Jérémie 31, versets 33 à 34, Ézéchiel 11, verset 19, Ézéchiel 36, versets 25 à 26, Zacharie 13, versets 1 à 2. Une nouvelle nation prendra vie en un jour. L'apôtre Paul annonce que tout Israël sera sauvé. Romains 11, verset 26. Bien que cela ne signifie pas la conversion de chaque membre de la nation. Romains 9, versets 6 à 7. Israël sera à nouveau le peuple élu de Dieu et sera exalté au-dessus de toutes les autres nations. Ésaïe 49, versets 22 à 23, Ésaïe 60, versets 14 à 15. Le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair, et tout Israël sera sanctifié. Joël 2, 28, Ésaïe 4, verset 3, Jérémie 50, verset 20, Ézéchiel 36, verset 25 à 27, Ézéchiel 37, verset 23 à 24, Sophonie 3, verset 13, et Zacharie 14, verset 20. Jamais plus ils n'adoreront d'idoles. Zacharie 13, verset 2. Israël et Juda, qui s'étaient divisés en deux royaumes à cause de la révolte de Jéroboam, seront à nouveau réunis en une seule nation. Ézéchiel 37, versets 1 à 28. Le pays d'Israël sera de nouveau partagé entre les 12 tribus. Ézéchiel 47, versets 13 à 23. Ézéchiel 48, versets 1 à 35. Le plan originel de Dieu pour la terre sera achevé ce jour-là, et Israël sera enfin ce qu'il aurait toujours dû être, une nation de sacrificateurs exerçant son ministère pour les nations. Ésaïe 66, verset 21, Ésaïe 61, verset 6. La bénédiction ne sera pas réservée à Israël seul. Les non-juifs qui se seront convertis pendant la période suivant l'enlèvement de l'Église seront préservés de la condamnation. Au retour de Christ sur terre, ils participeront aux bénédictions du millénium. Apocalypse 7, versets 9 à 14 et Matthieu 25, verset 34. De nombreux écrits de l'Ancien Testament prédisent la bénédiction des non-juifs pendant l'âge d'or. Zacharie déclare que ceux qui resteront d'entre les nations iront à Jérusalem chaque année pour adorer le roi, le Seigneur, à la fête des tabernacles. Ésaïe 56, versets 6 à 7, Ésaïe 66, verset 23, Zacharie 14, versets 16 à 19, Jérémie 3, verset 17. Dieu nous dit lui-même, « Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom sera grand parmi les nations, et en tout lieu on brûlera de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présentera des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations. » Malachie 1, verset 11. Les nations se tourneront vers les Juifs pour rendre honneur et respect à une race autrefois méprisée. Zacharie 8, verset 23. Le règne de Christ aura un impact fantastique dans les domaines économiques et sociaux de la vie. Les torts politiques seront redressés par un châtiment individuel. Les 12 apôtres feront régner la justice, assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël.
Ésaïe 2, verset 4, Psaume 72, versets 4, 12 et 13, Jérémie 31, versets 29 à 30 et Matthieu 19, verset 28. Les guerres cesseront et la paix sera universelle. Les armes militaires ne seront plus utilisées pour verser le sang, mais seront transformées en outils domestiques. Psaume 9, verset 16, Psaume 11, verset 5. En ce temps-là, le crime sera réduit au minimum et le péché sera puni de mort. Ésaïe 65, verset 20. Parce que la barrière des langues n'existera plus, la communication sera plus aisée. Une route reliera la Syrie, Israël et l'Égypte. Ésaïe 19, versets 23 à 25. Sous le règne bénéfique du Seigneur, les aveugles recouvreront la vue, les muets pourront de nouveau parler et les sourds entendre, les boiteux jetteront leurs cannes et sauteront de joie, et ceux qui souffrent d'infirmités physiques seront guéris. Ésaïe 29, verset 18, Ésaïe 33, verset 24, Ésaïe 35, verset 5 à 6. La tristesse du cœur brisé se transformera en joie, le chagrin sera remplacé par la louange, des cris de joie et de bonheur seront entendus dans tout le pays. Ésaïe 35, verset 10, Ésaïe 61, verset 1 à 3, Jérémie 33, verset 10 à 15. La longévité accrue de la race sera due en partie au recul de la maladie. La personne qui mourra à 100 ans sera considérée comme ayant l'âge d'un petit enfant. Ésaïe 65, verset 20. La baisse de population due au jugement précédent, le règne de Christ, sera compensée par un taux de naissance sans cesse croissant dans le monde entier. Ésaïe 30, verset 19 à 20, Ézéchiel 47, verset 22. Et dans les rues de Jérusalem retentiront les cris joyeux de nombreux enfants. Zacharie 8, verset 5. Le péché d'Adam a amené un jugement divin sur la création. Genèse 3, verset 17 à 19. Et depuis, la nature souffre continuellement. Mais à l'âge d'or, ce jugement sera supprimé. L'épine et la ronce disparaîtront, et le désert fleurira comme la rose. Ésaïe 35, versets 1 à 2. L'abondance des pluies et des sources dans le désert et aux environs accroîtront la productivité du pays. Joël 2, verset 23, Ézéchiel 34, verset 26, Ésaïe 30, verset 26, Ésaïe 35, verset 6 à 7 et 41, verset 18. Il y aura abondance de nourriture et la famine n'existera plus. Les troupeaux se multiplieront. Ésaïe 30, versets 23 à 24, Ésaïe 32, versets 4 à 5, Ésaïe 35, versets 1 à 2. L'image qui nous est donnée ici est une image de prospérité et de fertilité, chaque homme possédant sa propre demeure et sa propre terre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Michée 4, verset 4. La bénédiction sera si abondante que le prophète Amos nous dit « Le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. » Amos 9, verset 13. Ainsi, l'augmentation fantastique de la fertilité donnera lieu à un nombre grandissant de récoltes, la moisson étant suivie de très près par une fraîche semence. La bénédiction de Dieu se manifestera par une plus grande lumière solaire et lunaire. Ésaïe 30, verset 26. Les animaux perdront leur férocité et les serpents leur venin, car Dieu établira une alliance de paix entre guillemets avec eux, et il fera disparaître les animaux sauvages du pays. Ézéchiel 34, verset 25 et Osée 2, verset 18. Le prophète Ésaïe décrit cette alliance dans un langage vivant. Le loup habitera avec l'agneau
et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ésaïe 11, versets 6 à 9, confère Ésaïe 65, verset 25. De nombreux textes de l'Ancien Testament ont été cités dans ce chapitre pour démontrer la difficulté de vouloir traiter ces prédictions d'allégorie. De toute évidence, ils veulent dire exactement ce qu'ils disent. Ils ne peuvent être interprétés que d'une seule manière, c'est-à-dire comme prédisant un royaume terrestre qui sera établi à l'avenir. Spiritualiser de telles prophéties ne peut que dévaluer la parole de Dieu. Fin de la lecture du chapitre 7. Un royaume littéral, pages 163 à 176. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage « Le règne de 1000 ans sur la terre ». Nous mettons aussi le lien vers d'autres ouvrages que nous vous recommandons et dont le téléchargement se fera à partir du site médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous y ajoutons le lien vers différentes playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, playlist de présentation d'ouvrages. Tout d'abord le lien vers la playlist de cet audiobook, Le règne de 1000 ans sur la terre. Ensuite, d'autres playlists. Après la mort, l'au-delà. Commentaires bibliques, plus de 50 ouvrages présentés. Consolation, espérance, joie dans le Seigneur. Playlist Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne. Prophétie, promesse de Dieu, espoir et bonheur en Christ, plus de 30 vidéos de présentation d'ouvrages. Repentance, pardon, confession du péché. Retour de Jésus-Christ, Apocalypse, Millénium, temps de la fin, eschatologie, apostasie, l'au-delà. Nous mettons aussi le lien en vue d'acheter l'ouvrage Le grand dénouement de William James Greer, thèse amillénariste que contredit le développement de Tadford, que nous venons de lire. Nous mettons le lien en vue d'acheter cet ouvrage pour 10 € chez Excelsis, la Maison de la Bible, CLC Librairie Chrétienne ou la librairie Certitude. Nous mettons bien sûr aussi le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de René Pache, Le retour de Jésus-Christ, René Pache étant pour le pré-millénarisme. Eh bien, puisse le Seigneur nous renouveler dans cette attitude de veille, d'attente et de reconnaissance, d'action de grâce, en attendant son retour glorieux et son établissement d'un règne aussi bien terrestre qu'un règne céleste. Nous le contemplons dans l'espoir et la ferme certitude d'être transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo où nous lirons la déclaration de Vaux par les professeurs de la faculté de théologie de la page 179 à 185.